Voici l'histoire authentique et émouvante de l'homme qui a tué 99 personnes, mais qui a été pardonné par Allah à la fin. C'est un récit profondément spirituel, rapporté dans des hadiths authentiques. Il était une fois un homme dans une ancienne communauté qui avait commis l'un des pires péchés. Il avait tué 99 personnes. Rongé par le remords, il ressentit un besoin profond de se repentir et de changer de vie. Il partit donc à la recherche de quelqu'un qui pourrait lui dire si le pardon d'Allah était encore possible après tant de crimes. La question posée à un moine. Il trouva un moine connu pour sa piété et lui posa la question. « J'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'Allah peut me pardonner ?» Le moine, choqué par l'ampleur du péché, lui répondit froidement. « Non, il n'y a pas de pardon pour toi. » Pris de rage, l'homme tua alors le moine. Il venait de commettre son 100e meurtre. Le vrai savant lui donne une réponse différente. Malgré cela, l'homme ne désespéra pas. Il alla voir un vrai savant, un homme de science et de sagesse, et lui posa la même question. « J'ai tué 100 personnes. Est-ce qu'il y a un repentir pour moi ?» Le savant, avec douceur et connaissance, lui répondit « Oui. Qui peut se mettre entre toi et le pardon d'Allah ?» Puis il lui conseilla de quitter sa ville, un endroit de perdition, et d'aller vivre dans un village de pieux, où il pourrait commencer une nouvelle vie, loin de la corruption. Le voyage vers la repentance. L'homme accepta le conseil, quitta sa ville, et entreprit ce voyage vers le bien. Mais alors qu'il était en route, la mort le frappa. Il mourut avant d'atteindre sa destination. Les anges débattent sur son sort. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se disputèrent son âme. Les uns disaient « Il est venu avec l'intention sincère de se repentir ». Les autres répondaient « Mais il n'a encore rien fait de bien ». Allah ordonna alors de mesurer la distance entre lui et les deux villages. S'il était plus proche du village pieux, il serait sauvé. Sinon, il serait châtié. Le miracle du pardon. Par sa sagesse et sa miséricorde, Allah fit que la terre se contracte et le corps de l'homme se retrouva plus proche du village pieux. Alors, les anges de la miséricorde prirent son âme, et il fut pardonné. Leçon à retenir 1. Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah tant que le repentir est sincère. 2. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde divine. 3. Le vrai changement commence par